Le dimanche 29 mars 1997, à 19 h à Jacksonville, en Floride, un camion blindé se glisse à travers les grilles du dépôt de liquidités de Loomis Fargo, l'une des plus grandes entreprises de manutention et de transport d'espèces aux États-Unis. Sa coque renforcée porte le poids du commerce d'une ville, collecté dollar par dollar dans les magasins de détail débordant de foule du week-end de Pâques. Alors que les dernières entrées du journal de bord sont effectuées, les portes d'acier se referment derrière eux. Rien ne semble inhabituel. À l'intérieur, le chauffeur pointe et rentre chez lui comme prévu, laissant le coursier de second rang, Philip Noel Johnson, seul pour superviser le dernier transfert de routine de l'équipe, exactement comme le dicte la politique de l'entreprise. Il se déplace lentement et délibérément, familier avec chaque coin de ce bâtiment, chaque voie à cet étage et chaque seconde du protocole qui régit la fin de la journée. Et puis, dans un moment quelconque, il sort vers sa voiture personnelle, ouvre le coffre et en sort un sac de sport noir rempli non pas de vêtements de sport ou de collation, mais d'un revolver, de cordes, de rubans adhésifs et d'un plan 5 ans dans la préparation. Quand il rentre, il n'hésite pas. Il ne fait pas de discours ni ne crie pour attirer l'attention. Il sort simplement l'arme volée, la lève au niveau des yeux et croise le regard de Dan Smith, l'un des deux gardes avec qui il a travaillé pendant des années, puis dit, calmement et sans inflexion, « Dos au mur, mains en l'air ». Au début, il pense que c'est une plaisanterie, jusqu'à ce qu'il voit l'expression sur son visage, et les secondes semblent des heures. Au moment où la porte du coffre-fort se referme derrière lui pour la dernière fois, Philip Johnson aura ligoté 2 collègues de travail, volé plus de 18,8 millions de dollars en liquide et disparu dans la nuit sans laisser de traces. Et au moment où le FBI arrive, l'homme au travail sans issue a déjà réalisé le plus grand braquage de liquidités en solo de l'histoire des États-Unis. Le plan semble simple, jusqu'à ce que vous compreniez que ce n'était pas vraiment une question d'argent.